Bonjour à tous. Pour le dernier cours, on va revenir sur la matière qu'on avait vue au cours 1. Donc, en premier, on va faire un retour sur les religions. Nommez-moi des religions, si vous êtes capable. Oui. Le catholicisme. Le catholicisme, c'est une sous-religion. Le christianisme. Christianisme, voilà, ça c'est la religion complète. D'autres, oui. Islam, oui. Le judaïsme. Judaïsme, on a toutes les religions abrahamiques maintenant. D'autres, oui. Hindouisme, c'est religion hindouisme d'Inde. Le nom dit tout. Parfait. Donc, vous avez présenté presque toutes les religions. On a aussi le bouddhisme, qui était une religion hindouisme avant de devenir sa propre religion. Mais, il faut se demander qu'est-ce que ces religions ont en commun. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Oui. Ben, ils ont une certaine divinité. Donc, il y a toujours genre un être. En effet, c'est exactement selon à quoi je m'attendais. La croyance en un être supérieur. Ils croient tous en un Dieu. Dans l'islam, il y a Allah. Dans le bouddhisme, il y a Bouddha. Dans l'hindouisme, il y a plusieurs dieux, dépendamment des sectes. Mais si je vous disais qu'il existe une religion où ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est fou. C'est fou. Et pourtant, ça existe. Qu'est-ce que c'est? L'athéisme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'athéisme? Oui. Est-ce que vous pouvez me donner une petite définition pour savoir? Juste pour être sûr. Oui. Ben, c'est les personnes qui. L'athéisme comme je sais pas, normal, là, comme c'est les personnes qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. En effet, c'est un aspect. Oui. Tout ce que ma mère m'avait dit, c'est tout ce qui ceux qui croient à la science. Ben, c'est comme s'ils ne croient pas à une divinité, ben, cette divinité, c'est comme la science, la raison. En effet, vous avez tous les deux raison, parce qu'il y a plusieurs aspects différents de l'athéisme. Il y a des formes différentes. Donc, on a l'athéisme, comme tu as dit, irreligieux. On ne croit pas en Dieu. L'athéisme irreligieux peut être séparé en deux catégories aussi. L'athéisme nihiliste et désintéressé. Et il y a, comme William a dit, l'athéisme scientifique, où est-ce qu'on croit en la science. Ou, plus précisément, le Big Bang, que je vais expliquer un peu plus tard aussi. Maintenant, on va faire une petite description plus précise des formes d'athéisme. On commence par l'athéisme désintéressé. C'est quoi l'athéisme désintéressé? C'est simple. Tu parles à un mur quand tu parles à un athéisme désintéressé de religion. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler à quelqu'un d'un sujet qui vous intéressait et sa réponse c'était « je m'en fous ». C'est ça ce qui se passe quand tu parles de religion à un athéiste désintéressé. Tu lui dis « moi je fais partie de cette religion, on croit ça », l'athéiste désintéressé, dans les 5 premières secondes, va dire « j'en ai rien à faire, arrête de me parler de ça ». Maintenant, on va passer à la deuxième forme d'athéisme irreligieux, l'athéisme nihiliste. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire nihil? Oui. Rien. Exactement. C'est l'absence de toute chose. Dans l'athéisme nihiliste, on croit qu'il n'existe rien, mais il y a une certaine raison pour qu'on croit qu'il n'existe rien. C'est parce que, comment ça se peut? La vie est bien trop cruelle. Comment est-ce qu'il peut y avoir autant de souffrance dans le monde si un Dieu existe? Donc, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Et maintenant, on va passer à la dernière forme d'athéisme, l'athéisme scientifique. C'est l'athéisme scientifique, c'est là où est-ce qu'on parle du concept du Big Bang. C'est un concept qui dit que tout l'univers a été créé, toute la matière de l'univers qui existe en ce moment a été créée par une seule explosion au premier moment de l'univers, la première nanoseconde, macroseconde, peu importe le numéro de seconde le plus bas, tout a été créé en une shot. C'est aussi l'idée qui est acceptée par la majorité des systèmes scolaires occidentaux. On n'enseigne plus vraiment de religion aux écoles. On vous dit plus tout a été créé par Dieu. On vous dit, dans vos cours de sciences, la majorité du temps, tout l'univers a été créé par le Big Bang. Peut-être que des gens ne le croient pas, mais ils doivent l'enseigner quand même s'ils sont des professeurs de sciences. Maintenant, une petite question vite, à main levée. Qui ici pense que l'athéisme scientifique dit que Dieu n'existe pas? À main levée.
OK, on en a 2. 3. Qui dit que l'athéisme scientifique ne dit pas que Dieu n'existe pas? 1, 2. OK. Quelqu'un peut me dire pourquoi? Pour qu'on sa réponse. Pour que Dieu... Oui? Ben, si je me dis, si tu te crois athée, qu'il n'y a pas d'être supérieur, en théorie, ça revient à dire que c'est bon, celui ou c'est pas de créateur divin. Si j'utilise une meilleure façon de mettre ça en phrase, ça veut dire que l'athéisme scientifique ne croit pas en une divinité, dans un être créateur divin, parce qu'elle croit plutôt à la science comme étant cette force qui existe à l'extérieur, qui est plus importante qu'un être créateur. OK, toi, tu es contre ça? Ouais, moi je suis contre parce que je crois que l'athéisme scientifique, ben, c'est la base de la science, c'est tu crois en ce que tu es capable de prouver, mais comme tu n'es pas capable de prouver qu'il n'y a pas de Dieu ou que tu n'es pas capable de prouver qu'il y a un Dieu, ben, c'est juste une question qui n'est pas répondue. William, tu as quelque chose à dire contre ça? J'étais du côté, genre, oui, il désapprouve, mais je suis totalement mitigé. Parce que l'idée en arrière, c'est que la science est expliquée par le fait qu'on peut le prouver. Là, c'est comme, si on ne peut pas prouver, ben, c'est un petit peu le même argument, que genre, si la science ne veut pas prouver que Dieu n'existe, ça veut dire que peut-être elle existe, mais on n'a pas réussi à le prouver. Quelque chose à répondre à ça? Ouais, non, genre, je voulais juste ajouter comme en général, la science, genre, ça se base sur comme la présence. Tu peux pas prouver l'inexistence de quelque chose en utilisant la science, parce qu'il faudrait... Ben, c'est tout simplement impossible. Tu peux pas avoir genre une évidence à l'inexistence de quelque chose. Parce que ça existerait simplement pas. Quelque chose à répondre? Ben, moi, je tiendrais juste à dire que se baser sur le fait que quelque chose n'existe pas pour dire que c'est une de tes croyances, ce serait, genre, ce serait un peu comme si tu radotais ce que je suis en train de faire en ce moment, mais c'est juste de dire que non, on ne désapprouve pas l'existence de Dieu parce qu'on n'a pas de preuves en ce moment, mais c'est parce que vu qu'il n'y a pas eu de preuves pendant tant de temps, c'est ça une de leurs preuves. Si jamais la preuve se présente, peut-être qu'il y aura une adaptation de leur point de vue, mais ça ne peut pas dire qu'ils ne désapprouvent pas de l'existence d'un Mais dans être. cette situation, ça reste une hypothèse jusqu'à ce que une meilleure hypothèse se présente. Bon, mais c'est comme si je te dis, genre, je suis capable de voler, mais c'est juste que je genre, voler avec des ailes, sans ailes, mais je ne voulais pas prouver, donc vous n'êtes pas capable de dire que je ne suis pas capable de voler. Ouais, mais je pourrais pas prouver que tu es capable de voler. Ouais, mais ça revient à rien dire, c'est pas une prise de position. Ouais, mais comme la science, ça... J'adore le débat. J'ai un cours que je dois continuer à donner. Donc, l'athéisme scientifique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui expliquent tout par la science et qui désapprouvent du surnaturel comme quoi un Dieu pourrait avoir créé l'univers. Mais il y a beaucoup d'athéistes scientifiques qui suivent seulement l'idée que le Big Bang a créé l'univers. Mais on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé avant le Big Bang? Le Big Bang, c'est l'origine, mais qu'est-ce qui l'a causé? Qu'est-ce qui dit que c'est pas un Dieu qui a causé le début de l'univers avec le Big Bang? Donc, il y a des athéistes scientifiques qui ne croient pas en l'existence de Dieu, mais il y en a d'autres qui ne croient pas que ça pourrait être impossible qu'il y en ait un qui existe. Et maintenant, on va faire un petit questionnaire sur le retour en équipe. Je vais chacun vous demander de vous mettre en équipe de 2 et vous aurez un chacun. Donc, vous... J'ai 4 feuilles apparemment. Pour vous et une pour vous. On a un nombre impair. Vous êtes un nombre impair. OK. Donc, la question. Plutôt une mise en situation. Vous vous promenez dans une ville, Montréal ou quelque part d'autre, et une personne vous bloque le chemin et vous dit « Mon Dieu à moi, il a créé l'univers. » Ça veut dire que vous devez le vénérer pour tout ce qu'il a créé. Si vous ne le faites pas, vous allez en enfer. Maintenant, je veux que vous me décriviez une réponse qui pourrait être possiblement dite par chacune des formes d'athéisme qu'on a vues, soit un athéisme désintéressé, nihiliste et scientifique. Je vous laisse un petit peu de temps pour faire ça. Est-ce qu'on fait comme si on était genre. On Vous écrit. prenez le rôle
d'un athéisme désintéressé, nihiliste. On y réécrit les paroles. À peu près, oui. Pas sur un aspect nihiliste, ce serait juste genre, ah, mais si, quand tu prends, blablabla. Ah ouais, ben. Pourquoi je vénérais quelqu'un qui. Ben, parce que je sais ce que je veux dire, mais je n'ai pas comme. Ouais, mon Dieu, c'est ouvert. C'est comme, je veux que je le vénère alors qu'il n'est même pas capable de sauver Ouais. sauver le monde des. Pourquoi devrais-je le vénérer si il est incapable d'aider? Ben, je ne crois pas. Laisse-moi donc. Peut-être de me censurer. Je ne crois pas ensuite. Il réglerait tous les problèmes. Il réglerait. Ils vont pas eu de problème? Non. Parfait. Parfait. Peux-tu le prouver? Ben, genre, comment ça c'est lui qui a écrit là, c'est dans l'école, Ici, il n'y a pas eu de problème. Parfait. C'est un des aspects les plus importants que Trump nous a dit. Le culte. Bon. Est-ce que tu dis Big Bang? On arrête. Merci ça. Je pense qu'on est terminé. Non, ils n'ont pas fini, c'est des films. Ah, tout le monde a fini. Pas besoin d'un autre 10 minutes. Parfait. On va revenir à ça, puis ça va permettre de faire un petit retour sur toute la matière du cours. Maintenant, on va voir. Une réponse d'un athéiste désintéressé. Quelqu'un a une réponse, ou vous pouvez le dire tout en même temps aussi. Qu'est-ce que ça peut faire? Exactement. L'athéisme désintéressé, je m'en fous de la religion. Maintenant, on va aller dans un petit peu plus complexe. L'athéisme nihiliste. Quelqu'un veut partager sa réponse? Oui? Je suis déjà en enfer par le simple fait de vivre. Parfait. Parfait. On présente la cruauté de la vie. Une autre réponse, quelque chose de différent? Oui? Mais nous, on avait dit, je ne crois pas en ce Dieu. Dieu, s'il existait, il réglerait tous les problèmes dans le monde. Parfait. Pourquoi croire en un Dieu tout-puissant qui peut régler tous les problèmes s'il ne le fait pas? Donc, le nihilisme, le monde est trop injuste pour qu'il existe un Dieu. Il y a trop de cruauté. Il y a trop de problèmes pour qu'un Dieu parfait existe. Et finalement, les deux derniers groupes vont répondre à la dernière réponse. J'avais une question parce que vu qu'il a dit, il a mentionné l'enfer dans sa réponse, je me demandais si l'enfer c'était pas comme une conception qui faisait partie d'une religion, autre que l'athéisme. L'enfer, c'est la... J'ai oublié c'est quoi le nom précis en français. La vie après la mort. Et ça, c'est un aspect surnaturel qui ne peut pas être expliqué par la science du coup, par d'autres façons que de... On l'a utilisé plus comme adjectif, genre, comme dire que enfer, c'est synonyme à genre, tout ce qui est mort. Genre, une situation qui est morte. Alors, on n'a pas parlé comme si c'était la vie après la mort, la plus différenciée. Ouais, c'est une différence entre l'enfer religieux et l'enfer situationnel. Je suppose que le mot serait vivre une situation d'enfer, c'est vraiment vivre un très mauvais
très mauvais moment. Et Figure de style, genre? Ouais, mais figure de style, c'est ça que Oui. c'est ça le mot que je voulais trouver aussi. C'est ça, c'est pas genre, on n'a pas pris. donc maintenant, pour l'athéisme scientifique, vos deux groupes, est-ce que vous avez une réponse? Bon, on a juste dit, il y a beaucoup plus de preuves que l'univers a été créé par le Big Bang que par Dieu. En effet, on prend la science comme la réponse à l'origine de l'univers. Et est-ce que tu avais une autre réponse? Rien ne m'indique que ce Dieu me prouve que ce Dieu existe, alors jusqu'à preuve du contraire, je ne veux pas le vénérer. C'est ça. On met foi dans la méthode scientifique. On veut des preuves pour savoir que quelque chose existe. Voilà, l'univers a été créé par le Big Bang parce que c'est quelque chose de scientifique. Et, eh bien, c'est tout. Wow.